Ok. Bon, alors, est-ce qu'on peut aborder un sujet qui est un peu controversé, c'est les backlinks? Pour moi, les backlinks, c'est une façon d'augmenter ta notoriété. Et mine de rien, depuis tout à l'heure, on en parle avec la brand. Donc pour moi, pour moi, le backlink n'est pas mort, entre guillemets, mais faire des backlinks pour faire du backlink, c'est pas très utile. Je pense que déjà, si tu as un client qui vient juste pour faire des backlinks, tu lui expliques aussi les enjeux, parce que ça peut être risqué. Donc il y a cette partie-là, mais c'est quand même quelque chose ça marche. Donc moi, un client qui arriverait avec des backlinks et qui a, je veux dire qu'il n'y a pas de trafic organique, qui n'est pas positionné, qui n'a pas d'historique, je lui déconseillerais. C'est juste une autre façon de se faire pénaliser dès le départ. Donc pour moi, un client, un site internet qui serait prêt à faire des backlinks, c'est un site où il serait déjà, mettons, dans le top 15 et dans le top 20, et qu'il aurait besoin d'un petit coup de boost pour monter à 5 ou 10 positions. Ok. Monter le TF, je vois qu'il y avait parlé de TF, CF. Mais bien sûr, pas Trust faire... flow, citation flow, oui. Mais pas faire... Alors, faire citation flow, c'est la quantité, le trust flow, c'est la qualité des backlinks, à peu près. C'est comme une façon de mesurer la notoriété d'un site internet. Donc ça, c'est... comment il s'appelle déjà Majestic SEO. Majestic. Majestic tout court maintenant, oui. Majestic. Donc il y a d'autres façons de noter. Il y a le Authority Score de SEMrush, il y a aussi Moz qui a son propre outil, etc. Ça donne des idées du... Il y a Moz, il y a Ahrefs aussi qui ont une métrique similaire. Voilà, c'est parce que pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces métriques? Parce que le moteur de recherche Google, il s'est différencié par rapport aux autres moteurs de recherche grâce à son système de page rank. Donc une page se positionne beaucoup plus facilement qu'une autre parce que d'autres pages vont parler d'elle. C'est le système de bouche à oreille dans la vraie vie. Si on n'arrête pas de parler de toi, c'est que potentiellement tu es bon dans ce que tu fais, donc je vais te mettre en avant sur la SERP. Et c'est comme ça qu'il a proposé aussi des résultats, je dirais peut-être un petit peu meilleurs que les autres moteurs de recherche au tout début. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les ouvrages. Je n'ai pas connu cette période. Donc pour moi, aujourd'hui, du coup, le système de PageRank, avant Google l'affichait, puis ça a disparu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a tous ces outils qui donnent Majestic, etc., qui vont donner une note, etc., où on essaye d'augmenter la nôtre via les backlinks, mais ça doit pas être l'enjeu. Le SEO, c'est pas que les backlinks, il y a vraiment tout le contenu, le technique. Si t'as pas le contenu, t'as pas le technique, ça sert à rien de faire des backlinks, tu vas juste dépenser de l'argent dans le vent. Ok. Alors, disons qu'on a le contenu, disons qu'on est dans les 20 premières positions, c'est-à-dire la deuxième page. Mm-hmm. Comment on fait des backlinks? C'est quoi le processus? Comment tu réfléchis à ça? Pour moi, c'est d'essayer d'avoir l'air naturel, entre guillemets, parce que on est sur le parti grise. Je vois Samuel de côté. Donc pour moi, ce serait un peu de diversifier le profil de lien. Donc ne pas faire cibler tout le temps la même page. C'est parce que j'ai en tête les agences SEO, mais par exemple, toujours une page, agence SEO, agence SEO, agence SEO, agence SEO, enfin, ça fait quand même bien bizarre. Donc l'idée, ça serait de faire des backlinks, 60-70%. vers la homepage bien sûr qui est bien techniquement équimaillée vers d'autres pages services, dont ma page service SEO, ma page service SEA, etc. Donc ma notoriété va se diluer petit à petit vers les autres pages. Donc la structure de la page est importante. Et donc après faire, 20-30% de backlink optimisé, semi-optimisé, neutre vers la page que je cherche à booster. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand on fait les backlinks, donc pas être brut faire que des backlinks de quantité avec des encres optimisées. Donc essayer de diversifier un peu le truc. Ok, donc si on veut tout faire bien comme il faut, on trouve, par exemple, on vend des vélos. Mm-hmm. Donc on trouve une publication qui parle de vélos. On leur écrit, est-ce que vous seriez ouvert à parler de nous? Voici un article. Ou voici $300, $400. Comment ça fonctionne? Comment tu dois envoyer un email, c'est ça? C'est la première étape. Ça dépend. Si par exemple tu es sur le marché français, tu as énormément d'agences, de plateformes de liens qui vont vendre du lien et tu vas trouver énormément de sites que je trouve quand même de bonne qualité. Donc tu peux trouver tout ça. Après c'est vrai qu'ici je trouve qu'au Québec potentiellement ou au Canada tu veux faire une stratégie de backlink. Ça va peut-être un petit peu plus compliqué de trouver des liens. Donc là oui tu dois passer pas mal de temps, peut-être par mail, mais là aussi il faut mettre en avant ton entreprise, donc il y a l'aspect brand, etc. Donc pourquoi est-ce que ce site internet-là parlerait de nous? Ce système de backlink est quand même moins
moins présent, je trouve, au Canada, sur le marché canadien SEO. Mais même le système en France, tu payes pour le guest post. Oui, n'est-ce mais pas? tu as la plateforme et tu as plein de sites Je sais, internet mais les plateformes, ils arrivent au Canada. Oui, Là. Ah ouais, c'est ça. Oui, on en a parlé. Mais c'est quand même le principe qui m'intéresse derrière, c'est-à-dire que tu écris un blog, par exemple, qui parle de vélo, tu lui dis, est-ce qu'on peut faire un guest post? Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir un link do follow vers la homepage? C'est ça le principe. C'est ça, il n'y a rien. Puis, faire attention au contenu, il faudrait que le contenu ne rentre pas en concurrence avec ton propre site internet. Mettons, tu fais un article de blog Vélo Gravel sur ce fameux site-là, puis c'est ce site-là qui rank sur Vélo Gravel. Bon, c'est un peu bête, donc peut-être faire un backlink, un blog un peu plus générique, genre les activités de sport à Montréal en été les plus populaires, achetez votre Vélo Gravel. Voilà, donc comme ça t'évite toi de faire concurrence à ton propre site. Et puis après, ça va être tout le contenu sémantique de l'article de blog qui va être, je pense, important, parce que tu as un lien qui fait Vélo Gravel, et bien tout autour, ça parle de, je sais pas, de musées artistiques, etc. Enfin, il n'y a aucun rapport contextuel par rapport au vélo. Ton lien aura moins d'importance, donc c'est important que par exemple tout paragraphe qui englobe ton lien vélo, tu vas parler de la qualité du vélo, tu vas avoir la richesse sémantique autour de ton produit. Ouais, après, ça va être la problématique du prix. Combien est-ce que tu es prêt à payer? Ça dépend, je pense, de la notoriété du site internet. Donc là, est-ce que la brand est connue par exemple, la presse, tu vois, c'est un gros site internet, donc c'est normal que un backlink de ce genre de site coûte relativement cher. Donc le côté marque, et après si elle drive du trafic, le TF, le CF, et où est-ce que l'article est présent sur le site internet. Si l'article est caché dans les fins fonds du site internet, le jus va pas, la valeur de ton article n'a pas la même valeur que la homepage du site internet. Donc faire attention là où est-ce que c'est caché, entre guillemets. Est-ce qu'utiliser les articles sponsorisés, ça a de la valeur? C'est clairement comme Montreal Blog, Forbes, tout ça, ils ont du contenu, sponsor content. Est-ce qu'on devrait utiliser ça? En soi, si on suit les guidelines Google, oui, il faudrait, si on fait des backlinks, mettre la mention sponsorisée. Je pense que ça a peut-être moins de valeur qu'un backlink do follow pur. Mais ça permet aussi d'augmenter la notoriété de la marque. Tu peux pas dire non à un backlink de la presse, de Forbes, etc. Ça va driver potentiellement du trafic, parce que là, c'est des backlinks qui parlent pas aux robots. Souvent, les backlinks, on crée un backlink qui parle aux robots. Il va vraiment, ça va être lu, mais ça va pas forcément driver de trafic vers ton site internet. Et potentiellement, ce genre de site, ce genre d'articles journalistiques peuvent driver du trafic vers le site. Donc pour moi, certes, la puissance du SEO est moins importante, mais elle permet d'augmenter la notoriété du site.